ground. I'd make Bonnie my wife, and we'd rob this whole town. Maybe take all that money, get a boat and sail down, down, where the blue, blue waters flow. Bon matin, on est mardi 4 octobre. J'espère que vous allez bien. Je viens de déposer Victor au collège et je pense que ça va être une belle journée aujourd'hui. Oui, parce que j'ai prévu tricoter, broder, faire encore un peu de couture, grignoter et je nous prépare un thé tout de suite parce qu'il me reste encore à débarrasser la petite table du déjeuner. Là, je vais aller ranger aussi mes petites affaires. J'avais mis mon châle, un thé au jardin que j'avais crocheté il y a déjà quelques temps. Donc je le mets parce qu'il est tout doux, tout doux, tout doux. Je vais aller ranger ça et puis je nous fais chauffer de l'eau. Bon, ça y est, l'eau est chaude. Qu'est-ce qu'on se fait? Au choix, péché mignon, les comptoirs de Mathilde ou abricot d'or de Mariage Frère. Je file pour du l'abricot ce matin. Ouais, allez, ça sent trop bon. J'adore les odeurs. Quand les enfants étaient tout petits, j'avais peint un tableau à l'huile, un grand tableau, et je l'avais accroché au-dessus de la table à langer. Et ça faisait plein de textures et les enfants, ils adoraient toucher. Et chaque fois que je leur mettais un produit, je leur faisais sentir. Ce qui fait qu'ils sont très... ils ont besoin de toucher et de sentir les choses. Mais les odeurs, c'est tellement agréable. Oh, ce matin est traitement spécial, ce matin. Ma tasse de chez Emma Bridgewater. Blossom, avec les petites fleurs et la petite abeille ici. Ouais. J'aime beaucoup, franchement, c'est du solide. Voilà, la petite tasse de thé est prête. Un petit abricot d'or comme ça. Là, je suis due pour faire une commande chez Compagnie Coloniale parce que j'arrive à la fin du paquet. Et il ne reste plus que la fin du petit paquet. Du coup, je vais repasser une petite commande, mais là, je vais aller chez Compagnie Coloniale pour changer un petit peu les goûts parce que sinon, on dirait qu'on s'habitue trop. Et quand on s'habitue, après, on apprécie moins. Donc là, j'espère qu'ils ont remis cerise, Saint-Nicolas, mandarine aussi. C'est bon, c'est un peu épicé, ça goûte la mandarine, c'est léger, j'aime bien, c'est au caramel. Donc voilà. Quoi vous dire? Ce matin, je veux vous remercier pour tous vos petits mots que vous m'avez laissés hier parce que j'ai été malade la nuit précédente. Alors rassurez-vous, aujourd'hui, je vais bien mieux. Je me suis quand même reposée. J'ai fait ma journée hier, pareil. J'ai l'habitude de gérer ce genre de situation chez nous à la maison, que ce soit pour moi ou pour Victor. On a un traitement, heureusement, mais c'est vrai qu'on va avoir mal au ventre pendant 2 jours. On est un peu épuisé quand on fait une réaction allergique, ça c'est évident, on est fatigué, mais ça dépend de l'intensité aussi. Là, je l'avais senti venir, donc j'ai pris ce qu'il fallait, et puis voilà, puis ça va aller, et puis de toute façon, moi je suis comme Churchill. C'est never, never, never give up. Jamais, 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 jamais abandonner, jamais baisser les bras. Ça c'est mon truc, c'est même si ça va pas, on s'assoit, on pleure un bon coup, et on se relève, et allez hop, et ça va aller mieux et on va agir pour notre vie. Voilà, ça c'est moi. J'aime pas mal aussi le dicton qu'avait la reine d'Angleterre. Don't explain, never complain. Ne rien expliquer, ne jamais se plaindre. Ça, c'est pas mal ma devise aussi. Bon, des fois, il y a du chialage. Des fois, je râle aussi, et puis je suis comme tout le monde. Puis des fois, j'en ai marre. Mais bon, on va pas s'arrêter à ça, la vie elle est trop belle. Et aujourd'hui ça va être une belle journée, donc voilà, tout va bien. Et je tiens aussi à saluer tout le monde qui a laissé des messages pour dire de où vous venez, de pas loin de chez moi, à l'autre bout de la planète, il y a l'Égypte qui nous regarde, il y a la Tunisie, Alger, j'embrasse Alger, coucou, le Québec forcément, la Belgique qui est tout près, les Suisses. Coup de cœur aux Suisses qui viennent me voir ici, merci beaucoup, on est voisins, on est cousins de montagne, je sais pas comment vous dites, mais voilà, les Suisses que j'aime beaucoup, qui d'autres aussi, il y a l'Espagne, j'aime beaucoup, alors là l'Espagne, j'étais contente parce que du coup il y a d'autres Espagnols qui sont venus saluer ici,
Voilà, où que vous soyez, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez passer aussi une belle journée. Alors, j'ai sorti mon gilet qui intrigue tout le monde parce que, bon, il est premièrement assorti à ma tenue du jour. Bon. Mais parce qu'il est aussi hyper pratique pour la maison, mais pas pour mettre sous un manteau. Donc quand je sors, je mets le gilet avec les manches, mais quand je suis à la maison, j'aime bien lui parce qu'il me permet d'avoir les bras dégagés. Et ça fait plusieurs fois que je le mets, mais ça intrigue beaucoup de monde. Dans les podcasts, j'ai eu plusieurs fois la question. Du coup, j'en profite aujourd'hui du vlog pour vous montrer un peu ce gilet. C'est un gilet qui a été acheté, qui m'a été offert par ma maman il y a quelques années déjà. Hein, je vous dis ça, il y a peut-être bien 10 ans. Et les enfants avaient eu aussi une petite veste de chez Bergère de France. Parce que c'est un gilet. Est-ce qu'il y a l'étiquette? Voilà, regardez, il y a la petite étiquette. C'est un gilet Bergère de France. Alors, on pouvait acheter, je ne sais pas si ça se fait encore, mais on pouvait acheter les articles déjà tricotés. Ils avaient des belles collections comme ça. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu le patron de ce gilet. Quoi qu'il en soit, comment ça se présente? En fait, c'est une très grande bande. Vous voyez, c'est une très grande bande. Je vais vous enlever les boutons. Comme ça, vous verrez ce que c'est. Il est très très lourd et je ne saurais pas vous dire. Je vais regarder s'ils mettent la composition. Je l'ai peut-être enlevé le parchemin qu'ils mettent. Parce que vous savez, quand vous achetez quelque chose, c'est toujours un parchemin d'étiquette. C'est 80% de laine peignée et 20% d'alpaga. Donc c'est quand même assez chaud. C'était taille unique. Mais je vous dis, hein, c'est vieux. Hein. D'ailleurs, il est tellement vieux que je peux vous montrer. Je crois que j'ai fait un petit accroc sur une bordure. Ouais, j'ai fait un petit accroc. Où est-ce qu'il est? Là. C'est léger, mais je fais un petit accroc. Pour vous dire que c'est pas quelque chose de récent. Comment ça se présente? C'est une grande bande. Vous avez des côtes comme ça. Hop, 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 hop. Et vous avez des torsades. Une grande, 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 grande bande. Hein. Vous avez vu ça? Voilà. Et vous avez des boutons et une boutonnière sur un côté. Donc là, on plie la bande en deux. On attache les boutons. Je vais vous montrer comment ça se met. C'est vraiment spécial. Il faut savoir le porter. C'est une taille unique. Donc forcément sur une toute petite comme moi, ça fait un manteau. Mais il est hyper chaud. Je veux dire, il est lourd, mais il est hyper chaud, il est très agréable. Et il permet d'avoir chaud bien autour du cou et d'avoir les bras dégagés. Donc, je vais reculer un petit peu parce que sinon vous ne verrez pas au complet. Voilà. Je me suis mis de la place, comme ça vous verrez mieux. Donc là, il est plié en deux. Et il est accroché par les boutons à l'arrière. Donc là, ça vous fait une espèce de gros châle comme ça. Là. Et l'idée, c'est que là où il y a les grandes côtes, hop, je vais faire comme ça, vous le prenez comme ça et vous le mettez comme un châle. Hop, voilà. Donc là, vraiment, on peut le mettre comme on veut. Hein. Il y a vraiment... Et voilà ce que ça donne. Donc, l'idée, c'est de le porter pas trop bas, pas trop haut. Ça vous laisse quand même un dos nu comme ça. Hein. Après, tout dépend comment vous aimez le porter, quoi. Moi, j'aime bien avoir un gros col comme ça. Là. Un gros col qui tient bien chaud. Et puis les bras plus dégagés. Hop. Et puis, vous avez l'arrière qui est comme ça. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, c'est démonstration. Je vais vous chercher le petit truc qui va avec. Hop là. Voilà. Normalement, il y a un petit pic à châle comme ça qui va avec. Je le mets pas parce que je vais vous montrer, ça tient pas terrible.
Donc normalement, vous prenez votre châle, vous le mettez comme ça, et vous pouvez croiser et piquer pour le tenir. Voilà. Et ça vous fait votre pique à châle. Alors bien sûr, on va se mettre ça bien. Hein. C'est la semaine de la mode. C'était la semaine de la mode en Italie. On va leur faire concurrence. Hop. Et voilà. Alors ça fait un peu japonais. J'aime bien le style, je trouve. Moi, je l'aime surtout parce qu'il est chaud et qu'il est malléable. Mais alors par contre, dans les manteaux, vous imaginez bien que c'est pas super pratique, quoi. Là. Ça fait la danse des canards. Bref, c'est quand même un beau gilet. Hein. Il est lourd. Hein. Voilà. Et voilà, vous savez tout maintenant sur ce gilet que j'ai porté plusieurs fois. Donc moi, je ne mets pas le pic parce que je vais vous dire, quand je marche et tout, ça bouge et j'ai peur de le perdre. Et je trouverais que c'est dommage de le perdre parce que c'est quand même un beau pic. Donc, bon, je le mets pas pour l'extérieur de toute façon. Mais je le mets que pour la maison. Il est tellement beau, tellement chaud, il est doudou. Voilà. Bon, allez, je vais un petit peu avancer, ranger mes petites courses que mon chéri m'a ramenées hier soir. Et puis, bricoler. Je viens de faire une petite lessive de chaussettes pour démarrer la journée. Parce que j'en ai quand même pas mal. J'avais cousu un petit sac en tissu comme ça. Pour mettre à côté du panier de lavage pour juste les chaussettes en laine, pour qu'on puisse les retrouver, que ce soit pas mélangé, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une chaussette en laine qui part dans une lessive classique et qui se retrouve toute rabougrie parce que elle a été lavée trop chaud. Donc je l'ai fait tremper toujours avec le savon soak. J'aime beaucoup, c'est parfum yuzu, c'est un de mes préférés. Donc là, je l'ai fait tremper et vous voyez que j'ai une grosse lessive de chaussettes. Là, il y en a pas mal. J'espère que je vais avoir assez de bloqueurs. Bon, ça trempe. Il n'y a pas de chaussettes qui doit déteindre normalement. Donc tout va bien, même si je vérifie quand même. Normalement, c'est que des laines claires ou des laines de commerce qui ne déteignent pas. Donc on est bon. Ça va tremper. Pendant ce temps-là, je vais aller faire un petit peu de couture. Et puis ensuite, je vais m'occuper de les bloquer, de les faire sécher. Et puis hop, j'aurai à nouveau ma petite collection de chaussettes. Aujourd'hui, je porte les chaussettes grimpées. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'aime bien. C'est la première fois que je les porte, donc je suis trop contente. Voilà, là, je m'en vais donc faire ma petite couture. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Oh, ça me fait penser, tiens, en parlant de chaussettes, que j'ai les chaussettes pastèques à rentrer les fils pour les laver aussi. Ce serait pas mal de les bloquer. Je vais essayer de penser à ça. À tout à l'heure.
bien pouvoir ouvrir les fenêtres quand il fait doux. J'ai le chien qui dort à côté de moi ici. Il est beau quand il ferme ses petits yeux. Oui, mon loulou, t'es tout mignon. Il est tout doux, il aime bien être à côté de moi quand je suis dans la cuisine. Quand je vais à l'atelier, il dort en bas des escaliers, il aime bien. Oui. Et quand je parle de lui, il ouvre les yeux tout petit peu comme ça. Bon, j'ai pu profiter un petit peu des jardins. J'ai fait une petite pause dans le jardin tout à l'heure. Ça m'a fait du bien de au moins pouvoir bouquiner un petit peu. Je suis en train de lire Miss Sharp Détective, Meurtre à Sunset Hall. Et j'aime bien, c'est vraiment sympathique comme petit livre. C'est des petits vieux qui mènent l'enquête et je trouve ils sont marrants, ils sont un peu bancals, mais ils sont, voilà, entre eux, ils s'aident et je trouve que c'est une belle équipe. Donc là, j'en suis au moment où ils mènent l'enquête, c'est pas mal, je suis presque à la moitié. Donc j'essaye de me prendre une petite pause là ces derniers temps, en après-midi, pour lire un petit peu, ça fait du bien de couper. Vraiment, j'essaye d'apprivoiser ma nouvelle machine à coudre. C'est une électronique et c'est pas si évident que ça. Au niveau des points et tout, c'est pas si simple. J'essaie. Alors, en ce moment, je suis en train de coudre pas mal de sacs. Je vais vous montrer ça. Je vais vous en parler puisque je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu l'avancée. J'ai fait le montage de mes deux parties de sac. C'est un sac à projet que je vais faire avec un fond. Donc là, j'ai mes deux morceaux de tissu. J'ai mon thermocollant qui est mis, mais qui n'est pas top bien mis parce que je sais pas, le thermocollant il est bof. Donc il faudrait que j'en commande du meilleur. Mais voilà, donc là j'ai mes deux bords. C'est le tissu, donc le velours côtelé et le tissu de chez Factum qui était dans la box des trésors d'automne de bleu de toile. Donc là j'ai mes deux morceaux. Et j'ai coupé mes morceaux intérieurs. Donc je vais mettre du Liberty à l'intérieur. Voilà, comme ça. Je pense que c'est pas mal assorti. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a le bleu, il y a les petites baies. Et il y a le petit brun ici. Les petits brins. Bon. Si on regarde bien, ça va bien se marier ensemble. Donc, je pense que pour l'intérieur, ça va être pas mal. Sauf qu'avant de le coudre et de mettre la fermeture éclair, je vais aussi utiliser la feutrine qui était dans la box de bleu de toile. Je vais essayer de faire un appliqué. J'aimerais beaucoup couper un cœur par exemple et je sais pas encore quelle couleur, j'hésite. Je sais pas, j'hésite vraiment, les couleurs chaudes me plaisent, mais j'aime bien le vert aussi. Enfin, je pense que la couleur chaude ressortirait mieux sur le velours. Si je me découpe un cœur et que je me le couds sur le sac, peut-être à cheval, sur la feutre, sur le velours et le tissu. Ouais, j'aimerais bien ça, peut-être me découper un petit truc comme ça. Je vais essayer de me découper un petit cœur, me dessiner un cœur et me le découper. Et faire, vous savez, un petit appliqué. Et puis il y a un ruban aussi qui est avec. Et je trouve que ça pourrait peut-être aussi bien se marier. Je sais pas, de mettre un nœud ou pas. J'hésite encore. Vraiment, je suis... Mais l'appliqué, c'est sûr que j'ai envie de le faire. Donc je vais essayer de dessiner, couper ça pour faire un petit appliqué. Je profiter de mes sacs. Pas juste faire des sacs pour faire des sacs, mais vraiment leur apporter une petite touche personnelle. Et franchement, ça fait un sac à projet pour un bonnet ou pour même un pull parce qu'il est quand même assez grand. Donc voilà, j'ai hâte de terminer. Là, je voulais vous montrer un petit peu, j'en suis là. Je vais aller chercher mon petit loulou et puis prendre le goûter avec lui. Je vais continuer un petit peu peut-être ma peinture et ma couture. Je suis en train encore de faire plein de petits sacs. Là, j'ai plein de petits sacs à projet de saison à faire. Et puis, profiter de la soirée peut-être pour tricoter un peu les mitaines. Je vais aller faire ça un petit peu. Donc, je vous dis à demain et je vous souhaite une très très belle soirée.
C'est vraiment un régal. Déjà brodé dans le tissu, c'est vraiment particulier, mais alors là, quand c'est sur du Liberty et en plus, vous pouvez jouer avec les contrastes. Ici, j'ai pris un Lazenby couleur orangée et j'ai fait des citrouilles bleues. Ça donne vraiment un contraste intéressant. Et alors moi, j'ai rajouté un petit cordon en dentelle crocheté pour l'accrocher à mon armoire. Rosaline et Suzanne, c'est là où vous allez pouvoir avoir les beaux Liberty. Et donc, elle va créer un kit à partir de cette broderie. Et vous allez avoir le tissu, le tambour, les fils. La dentelle, c'est moi qui l'ai rajoutée. Ça, c'est vraiment ma petite touche à moi. Mais voilà, la petite broderie que j'ai spécialement faite pour aller avec le petit kit. Bon, j'avais envie d'un petit style, vous savez, un peu flou, un peu... encore une fois, une illustration, mais à l'ancienne. Voilà, c'est ça que j'ai voulu, un petit peu vieilli. Les petites citrouilles vieillies, alors du bleu sur du orangé, c'est vraiment sympa. Franchement, j'ai adoré imaginer ce projet.